On dit que les céréales ont fondé les civilisations pour deux raisons. La première raison, c'est que lorsque les hommes ont commencé à pratiquer l'agriculture, il y a 11 à 12 000 ans, eh bien, ce sont d'abord des céréales qui ont été cultivées et qui donc ont constitué la base même de l'alimentation des premières sociétés paysannes. L'essor démographique n'a fait que s'accroître et on a vu apparaître des villages. Ces villages, ils se sont regroupés pour former des villes, des États et puis des empires et puis carrément des civilisations. Il y a les métiers d'agriculteurs et d'éleveurs, mais il y a d'autres métiers qui vont apparaître, par exemple les artisans, les potiers, il y a des gens qui vont faire des aménagements hydrauliques, construire des silos plus importants, et donc ces stocks de céréales, eh bien, il faut les garder, donc il faut des gardiens, donc il faut des soldats, il faut les administrer, il faut des comptables, etc. Donc on voit petit à petit de véritables sociétés organisées, hiérarchisées, qui vont se mettre en place. Sur le plan agricole, les légumes secs ont cette faculté de pouvoir puiser directement l'azote dans l'air atmosphérique et de l'utiliser pour leur croissance. Ça, c'est évidemment très intéressant pour l'agriculteur qui dépense pas d'argent pour acheter des engrais azotés. Ça a aussi un gros intérêt en termes de lutte contre le réchauffement climatique, puisque lorsque l'on épand des engrais azotés sur les cultures, eh bien on a des émissions importantes de gaz à effet de serre. Sur le plan nutritionnel, il y a beaucoup d'avantages à consommer des légumes secs. D'abord parce que ces légumes secs sont riches en amidon, donc un apport d'énergie pour l'organisme. Et puis on le sait, les légumes secs contiennent des protéines végétales qui peuvent en partie rééquilibrer notre régime alimentaire qui est beaucoup trop riche, en tout cas dans nos pays, en protéines animales. Ils ont aussi un intérêt en termes de biodiversité quand on peut diversifier les cultures d'une exploitation. Donc énormément d'atouts, aussi bien agricoles, environnementaux, que pour la santé, la nutrition, mais il faut arriver à convaincre les Français d'en consommer davantage. Les céréales, elles jouent un rôle géopolitique tout à fait majeur pour une bonne et simple raison, c'est que pour une partie encore très importante de la population mondiale, les céréales, c'est le socle, la base même de l'alimentation. Et donc quand les céréales viennent à manquer ou quand le prix des céréales se met à flamber, eh bien évidemment, ça déstabilise la sécurité alimentaire pour un grand nombre de personnes. Un autre aspect, c'est évidemment l'utilisation possible, malveillante des céréales comme arme alimentaire, puisque évidemment, il y a une situation de dépendance qui peut être créée. Dans le cas du blé, qui est vraiment la céréale la plus échangée sur les marchés internationaux, on sait aujourd'hui que la moitié de la population mondiale consomme du blé. Ce qui peut se passer, c'est que la demande s'accroît, mais qu'en face, l'offre n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce qu'il y a des problèmes climatiques qui vont réduire la production, et elle n'est pas suffisante parce que, comme on le voit aujourd'hui avec l'agression de l'Ukraine par la Russie, eh bien, les exportations de blé ukrainien ne sont pas possibles. Donc ça crée des situations de pénurie, de renchérissement de cette denrée. Et la conséquence, eh bien, c'est une déstabilisation politique, sociale. On a connu en 2008 les émeutes de la faim, en 2010 les printemps arabes. Donc on voit vraiment qu'il y a ce caractère stratégique, géopolitique pour la stabilité et la paix du monde qui est joué par les céréales et peut-être plus particulièrement par le blé.